chers amis, je m'excuse, bonsoir, vous tous qui me rejoignez ce soir. Je m'appelle Corinne Mouzou, Madame Bella, et j'ai le plaisir de pouvoir vous saluer pour vous tous qui êtes là pour la première fois et pour vous autres qui nous suivez pour la deuxième fois, je crois, dans notre émission Talents partagés communs. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, comme d'habitude. J'ai l'immense plaisir d'avoir à mes côtés notre invitée de ce soir. Bonsoir, Maman Patricia, Madame Kossi. Bonsoir Corinne. Voilà, ce soir nous avons un thème particulier, un thème qui n'est pas forcément nouveau ou inconnu, mais peut-être quelque chose dont on ne parle pas, on n'a pas l'habitude de parler tout haut, mais quelque chose qui est très important, quelque chose que nous avons beaucoup négligé dans les temps passés, mais nous voyons de plus en plus qu'il est important d'aborder ces choses afin que l'Église d'aujourd'hui puisse en prendre conscience. Comme vous avez eu à le lire, notre thème de ce soir, c'est que la sagesse du pauvre est méprisée. Ecclésiaste chapitre 9, verset 16. Maman Patricia, qu'est-ce que tu peux dire en ce qui concerne ce verset? Est-ce qu'on le comprend bien que ce que le pauvre dit n'a pas beaucoup de valeur aux yeux des hommes, et pourquoi est-ce le cas? Merci beaucoup. J'ai dit bonsoir aussi à tous ceux qui sont là ce soir, connectés et qui sont en train de nous suivre. Comme l'a dit la sœur Corinne, c'est un verset, moi, qui particulièrement, la première fois que je l'ai lu, je me suis dit, ah, je savais que c'est quelque chose qui était vrai, mais que personnellement, je n'avais pas encore découvert dans la Bible. Quand Salomon est en train de dire que la sagesse du pauvre est méprisée, et il ajoute un peu, parce que c'est un peu entrecoupé, il ajoute encore plus tard, Corinne, pour dire que ces paroles ne sont pas écoutées. Ça veut dire que quand bien même une personne pourrait être sage, quand cette personne-là n'a pas de l'impact, quand la personne est pauvre, sa sagesse est méprisée. Je sais que peut-être que dans les familles, plus d'une fois nous allons les remarquer. Je me rappelle, j'ai déjà suivi une pièce de théâtre où il y avait deux frères. Parmi ces deux frères-là, il y avait l'aîné qui était quelqu'un d'intelligent, qui était quelqu'un vraiment de très sage, mais tellement que ce n'était pas quelqu'un qui avait de l'impact. Disons, c'était c'était pas quelqu'un qui était riche, disons en guillemets. Les gens avaient plus tendance à écouter son frère, quand bien même il était moins âgé et qu'il avait plus de l'impact. C'est alors que je trouve que ce verset de Salomon trouve son sens en disant que la sagesse du pauvre est méprisée. Mais dans le cadre d'aujourd'hui, nous ne parlerons pas de la sagesse du pauvre dans le cadre individuel, mais nous allons parler du sens ou bien de l'apport de l'Église dans la nation. Pourquoi l'apport de l'Église dans nos nations? Quand on parle de la nation, si je peux un peu définir c'est quoi une nation, disons dans la communauté. Pourquoi l'apport de l'Église dans la communauté n'est pas considéré? Déjà, tu as un peu introduit ma seconde question. C'est que si on doit prendre la logique de ce verset, à quoi est-ce que Dieu s'attend de son Église au temps de la fin? Et qu'est-ce que ça signifie concrètement pour nous étant Église? Et comment devons-nous comprendre cette richesse? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de richesse, on dit que quelqu'un est riche. Chacun a sa propre façon de voir la chose. Mais que signifie réellement être riche selon la parole de Dieu pour bien saisir ce qui se cache derrière ce verset de Ecclésiaste chapitre 9, verset 16? La question est très bonne, Corinne. Tu sais, à quoi nous sommes en train de nous attendre, ou bien quelle est la pensée de Dieu en ce qui concerne l'Église du temps de la fin? Je me rappelle qu'on a déjà partagé une fois ici en disant que l'Église du temps de la fin, normalement, elle devait être une Église glorieuse. L'Église du temps de la fin est une Église glorieuse au devant de Dieu. Mais il y a encore un verset duquel je me rappelle, je pense si je me trompe pas, c'est Apocalypse 3,18. Là, c'est Christ qui est en train de parler à l'église de Laodicée. En disant, l'église de Laodicée, c'est une église, Christ dit, c'est une église qui est pauvre, c'est une église qui est nue, et puis c'est une église qui doit s'acheter trois choses. Christ dit que l'église de Laodicée doit s'acheter de l'or éprouvé par les feux,
l'église de Laodicée devait s'acheter les vêtements et l'église de Laodicée devait s'acheter un collier afin de mettre dans ses yeux et que l'église ait à voir. Ça veut dire que Christ a des choses qu'il est en train de pouvoir tout de même reprocher à notre église du temps de la fin. Et quand on essaie de voir ces trois éléments-là qu'on a pu citer, on a dit l'or éprouvé par les feux, on a parlé des vêtements blancs, on a parlé de collier, ça veut dire qu'il y a un endroit où Jésus-Christ est en train de pouvoir attendre l'église d'aujourd'hui. Et ici, on essaie de découvrir aussi, de pouvoir un peu voir dans la société, l'église n'a pas d'impact tel que nous devrions avoir de l'impact. Tu sais, je me rappelle quelque chose. Il y a une nouvelle qui a circulé dans les réseaux sociaux, même pas seulement dans les réseaux sociaux, même dans les chaînes de télévision. Il y a un certain pays dans ce monde qui a promis de pouvoir fermer les églises de réveil. Je ne sais pas si tu as suivi. Oui, c'est le Rwanda, je crois. Il y a un certain pays qui a promis de fermer les églises de réveil. C'est pas que j'encourage ce genre d'initiative parce que l'évangile doit être prêché. Mais je suis arrivée à me poser une question. Comment un gouvernement pourrait prendre la décision de pouvoir fermer l'église? C'est parce qu'il s'est dit que qu'il soit là ou bien qu'il soit pas là, ça change pas grand-chose. Que l'église soit là ou bien que l'église ne soit pas là, ça ne change pas grand-chose. Je vais un peu comparer, j'essaie de comparer un peu ici en Allemagne, nous vivons en Allemagne ici. Je ne pense pas que le gouvernement allemand s'hasarderait un jour à pouvoir fermer les églises. Pourquoi? Moi non plus. Je ne pense pas qu'un jour, le gouvernement allemand s'hasarderait un jour à fermer les églises. Pourquoi? Pour ceux qui vivent en Allemagne, nous le savons qu'il y a 30% de l'éducation infantile qui se trouvent dans les mains de l'église. Les gardiennes, les écoles maternelles, les gardiennes. Il y a à peu près 48% des hôpitaux de toute l'Allemagne qui se trouvent dans les mains de l'église. Il y a cela, et pour ne compter que cela, il y a tout le système d'intégration, par exemple des réfugiés, le Caritas, la diaconie, c'est l'église. Ça veut dire que si aujourd'hui, les églises fermées en Allemagne, bien aimé, je vous dis que la société va boiter. Tout le monde, et la première personne qui va le sentir, c'est l'État. Pourquoi? Parce que l'église a de l'impact. Mais moi, je me pose dans nos sociétés, comment se fait-il que les gens peuvent s'hasarder à pouvoir dire de fermer les églises? C'est parce que quelque part, l'église ne porte pas cette responsabilité, cet impact-là qu'il devrait porter. En tout cas, c'était vraiment très enrichissant de pouvoir voir la chose de cet angle-là. Et je parie que plusieurs d'entre nous, on peut peut-être comprendre pourquoi l'Église qui a tant à donner, l'Église qui a cette grande sagesse, au-delà de la sagesse même, parce que la foi chrétienne est au-delà de la sagesse et de l'intelligence humaine. Pourquoi, quand bien même nous avons tant à donner, qu'on ne nous ouvre pas les oreilles, le monde ne nous écoute pas, tout simplement parce qu'on n'est pas influent dans ce domaine. Maman Patricia, il y a des gens qui diront, mais est-ce le travail de l'Église? L'Église est là afin de préparer les enfants de Dieu à la rencontre du Seigneur. L'Église est là pour la nutrition spirituelle, si je pourrais l'appeler comme ça. Mais est-ce que c'est le devoir de l'Église? Est-ce qu'on ne se déroute pas de la mission que Christ nous a donnée, aller faire les nations de disciples? Est-ce que nous sommes réellement appelés à ça? Merci beaucoup pour ta question, Corinne. Tu sais, jusqu'à pas très longtemps, j'étais en train de pouvoir penser comme ça, comme plusieurs, que l'Église n'avait qu'un rôle spirituel. Non, l'Église dans la société n'a pas qu'un rôle spirituel. Il y a un passage que nous sommes en train de partager ces derniers temps. Nous sommes en train de parler de Dieu qui donne une responsabilité à ses enfants, qui donne une mission à ses enfants en leur disant que je vous établis aujourd'hui sur les royaumes et je vous établis sur les nations. Quand on parle des royaumes dans la Bible, ces passages sont écrits dans le livre de Jérémie 1:10. Quand on parle des royaumes, selon la Bible, les royaumes sont des entités spirituelles. Mais quand on parle des nations, les nations, selon le dictionnaire, la nation, c'est une entité physique, un groupe d'êtres humains
sur lesquels un pouvoir est exercé. Ça veut dire que la nation est totalement physique. Moi, je ne suis pas d'accord à dire que quand on dit que l'Église n'a qu'un rôle spirituel à jouer, donc c'est pas vrai. Christ a nourri les gens, nous les savons dans la Bible. Christ n'a pas seulement chassé les démons, il n'a pas seulement guéri les démoniaques, il n'a pas seulement guéri les malades. Christ a aussi nourri les gens quand il fallait le faire. Rappelons-nous, Corinne, l'histoire de la multiplication des pains et des poissons. Les disciples disent quelque chose à Jésus. Il fait tard, est-ce que tu pourrais, renvoyons ces gens parce qu'il fait tard, nous ne pourrons pas les nourrir. Moi, j'aime beaucoup la réponse que Jésus-Christ est en train de donner. Jésus dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Christ pouvait se dire que le Fils de l'homme est venu pour sauver les esprits, qu'ils aient faim ou bien qu'ils n'aient pas faim, ce n'est pas mon problème. Renvoyez-les, ils n'ont qu'à aller se débrouiller, ils n'ont qu'à prier quand leur âme est dans la joie, cela suffit. Et sortir la phrase, voilà. Ma nourriture, c'est faire la volonté de mon Père. Mais Christ n'a pas donné cette réponse-là. Ouais. Non, mais on doit dire ces choses parce que bien aimé, nous devons faire la part des choses. Quand quelqu'un s'approche vers toi avec un problème où il est affamé, tu pourras prier du matin au soir, ça ne remplira pas son ventre. Exactement. Et ça, c'est ce que Jésus a fait carrément. Exactement. Et quand, en parlant un peu de ça, quand quelqu'un s'approche de toi et que la personne est affamée, on pourrait se dire peut-être que ce rôle-là, c'est un rôle que Jésus-Christ a fait, mais c'est aussi quelque chose que nous avons vu dans l'Église primitive. Exactement. Dans l'Église primitive. J'ai essayé de voir, Corinne, aujourd'hui, j'ai recherché dans mon dictionnaire le mot diaconie. Je suis partie dans mon dictionnaire, j'ai tapé le mot diaconie. C'est l'une des rares fois où l'Église primitive apparaît dans le dictionnaire. Le Larousse dit ceci. La diaconie, c'était quoi? C'est le service d'assistance et de bienfaisance dans l'Église primitive. Diaconie, ça dit ceci en français. Oui, diaconie, c'est un mot français. En allemand. En allemand. Oui, avec C, diaconie, c'est un mot français. Pour ceux qui ne suivent, vous pouvez taper dans votre dictionnaire le mot diaconie. Avec E à la fin. Diaconie avec E à la fin. La diaconie, c'était le service d'assistance et de bienveillance dans l'Église primitive. Et c'est triste qu'aujourd'hui, avec l'évolution de l'Église du temps de la fin qui était censée d'être une Église beaucoup plus glorieuse, devrait encore aussi accentuer aussi sa mission sur ces points de vue-là. Mais la diaconie perd un peu son sens dans nos assemblées aujourd'hui. La diaconie perd un peu son sens dans l'église d'aujourd'hui. Tu sais, Corinne, tu peux parler? Ouais. Non, pas très ça. Parce que moi, j'aimerais être claire. Parce que les gens vont dire, elle dit que à l'église primitive avait aussi excellé dans ce sens-là. Mais il y aura des gens qui diront, où est-ce que ça se trouve? Parce qu'on connaît l'église primitive pour des choses comme dans Actes chapitre 2, comment les gens ont parlé en langue, comment les gens ont fait des miracles et tout. Mais où est-ce qu'on trouve ces actes caritatifs dans l'église primitive? Éclaire-nous un peu, s'il te plaît. Merci beaucoup, Corinne. Ce que tu dis là, tu as complètement raison, parce que aujourd'hui, quand on parle des prouesses de l'église primitive, on dit que dans l'église primitive, il y avait des évangélisations où en une journée, il y avait 3000 convertis. Et qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à voir cet impact-là d'avoir un si grand nombre de convertis. Mais n'oublions pas aussi que l'église primitive s'occupait des orphelins. N'oublions pas aussi que l'église primitive nourrissait les veuves. Je me rappelle d'une histoire, c'est une histoire qui est connue de notre audience. Rappelons-nous l'histoire de Ananias et de Saphira. L'histoire d'Ananias et de Saphira, c'est une histoire qu'on raconte, c'est une prédication qu'on raconte pour voir la puissance du Saint-Esprit. Mais j'aimerais un peu qu'on essaie de voir un peu plus loin. Ananias et Saphira ont été tués à cause de quoi? L'argent que Ananias et Saphira devaient emmener à l'église, ce n'était pas la dîme. C'était pas la dîme, c'était pas l'offrande du prophète, c'était l'aumône destinée aux pauvres. Parce que la Bible dit, ils mettaient tout ensemble afin que celui qui avait plus donne à ceux qui avaient moins, et afin que ceux qui avaient moins puissent aussi partager avec ceux qui avaient le plus. Nous connaissons, je ne sais pas si tu connais le passage où il y a Pierre et Jean qui se disent qu'il n'est pas bon que nous puissions nous mettre dans le partage, par exemple, des biens. Choisissons des gens
que nous allons établir afin que ces gens-là soient chargés pour l'aide des veuves, pour chargés de l'assistance sociale. L'Église primitive était très engagée. L'Église primitive était très forte en ce qui concerne les œuvres caritatives. Et c'est quelque chose qui, aujourd'hui, de plus en plus, commence à disparaître. Amen, amen. En tout cas, c'est très intéressant d'apprendre toutes ces choses. En tout cas, moi, j'apprends. Je ne savais pas que dans l'église primitive, en fait, je savais bien qu'ils partageaient leurs biens, mais explicitement de voir comment ils étaient engagés caritativement. En tout cas, ça m'a beaucoup appris. Maman Patricia, les gens diront, mais tu as donné l'exemple de l'Allemagne, de la diaconie. Ce sont des établissements, des institutions qui existent depuis plusieurs années, qui sont en possession des biens que nos pauvres petites églises de réveil n'ont pas. Alors, concrètement, parce qu'on veut être concret, on ne veut pas juste être là et soulever un problème, montrer au monde qu'il y a un problème, mais qu'on puisse aussi aller au chemin de la résolution. Comment est-ce que ces églises pourront-elles être à mesure de faire des œuvres caritatives? Est-ce qu'il y a un montant qu'il faut atteindre dans nos caisses des églises pour dire à partir de maintenant, nous sommes aptes de pouvoir prendre en charge les orphelins, prendre en charge les démunis, nous occuper de ceux qui manquent, ou comment est-ce qu'elles peuvent fonctionner? Merci beaucoup Corinne pour la question. En ce qui concerne cette question-là, moi, je me suis toujours dit pour celui qui a Christ. Parce que nous avons l'habitude de dire, nous pouvons tout, je puis tout par celui qui me fortifie. En disant, je puis tout par celui qui me fortifie, ça ne veut pas dire seulement je peux guérir les malades. Ça ne veut pas dire seulement que je peux construire un bâtiment. Ça ne veut pas dire seulement que je peux aujourd'hui ouvrir une chaîne de télévision. Parce que malheureusement, nous remarquons que les projets sur lesquels les églises, en tant qu'assemblée locale ou bien en tant que personnalité morale et juridique, se mettent, par exemple, ce sont plus des projets en ce qui concerne l'ouverture d'une chaîne de télévision. Là, il y a toujours l'argent. Là, il y a toujours l'argent. Ou bien des projets qui concernent par exemple l'achat du bâtiment. Je ne néglige pas ces choses-là, elles sont importantes. Je ne dis pas qu'on n'aille pas dire que maman Patricia a dit qu'il ne faudrait pas acheter les bâtiments, il ne faudrait pas ouvrir des chaînes de télévision. Mais il y a aussi l'aspect de la diaconie, l'aspect des œuvres caritatives, l'aspect de la bienfaisance. Quand je parle de la bienfaisance, c'est vrai qu'on peut dire que oui, il y a des frères et des sœurs dans l'église, il y a le pasteur qui aide les pauvres, mais ils les font en tant qu'individus. Mais moi, je parle de l'église en tant qu'entité. Tu sais, Corinne, avant de revenir à ta question, j'étais en train de réfléchir. Si aujourd'hui, la société remarque un certain changement à cause de l'implantation de l'église, je suis sûre que la position de l'église va changer. Je me rappelle d'un passage, ça c'est Éphésiens 3:10 qui est en train de le dire, c'est Paul qui parle aux Éphésiens, il dit « Aujourd'hui, les dominations et les autorités reconnaîtront la sagesse infinie de Dieu par l'Église. » Ça veut dire que l'Église est une institution importante qui est là pour témoigner Jésus-Christ. Témoigner Jésus-Christ pas seulement dans ses œuvres spirituelles, mais témoigner Jésus-Christ aussi dans ses œuvres physiques. Parce que Jésus-Christ avait aussi des œuvres physiques. Pour revenir maintenant à ta question, Corinne, tu as dit qu'on peut se dire que oui, les églises à qui appartiennent les hôpitaux, les orphelinats, on a parlé encore des écoles, ce sont des grandes églises. Non, moi je pense que ce n'est pas question d'être grand ou petit. Je pense que c'est plus question de vision. Alléluia. Parce que, disons-nous, aujourd'hui à l'église, nous sommes des prédicateurs de grande destinée. On prêche aux gens, ma soeur, Dieu te fera grand. Ma soeur, tu t'assieras parmi les grandes nations. Et rappelle-toi, j'aime beaucoup une parole que tu as toujours l'habitude de dire. Tu prêches toujours en disant, ce que tu vois, c'est ce que Dieu te le donne. Mais je pense que de ce côté-là, quand je parle de l'église, nous tous nous sommes inclus, nous aussi inclus. De ce côté-là, on a manqué un peu plus de vision en ce qui concerne la mission de la bienfaisance de l'église. On s'est plus focalisé en ce qui concerne l'établissement spirituel. Et c'est un peu ça. Je vais te donner un exemple. Moi, je connais une assemblée. J'ai pas l'habitude de pouvoir, comment je peux dire,
compter les membres des assemblées, mais c'est une très petite assemblée. C'est une assemblée allemande qui existe dans la petite ville où je suis en train de vivre. Cette assemblée-là, ce n'est pas une assemblée qui a une centaine de personnes, mais ils ne sont pas à 100. Mais dans cette assemblée-là, quand je suis partie là-bas pour la première fois, il y a quelque chose qui m'a tiqué. Il y a quelque chose qui m'a tiqué, j'ai vu, ils ont mis un panneau là, en disant qu'ils font, par exemple, la récolte des provisions que les gens achètent. Quand vous achetez, par exemple, je sais pas, 2 paquets de sardines, vous pouvez emmener un paquet de sardines à l'église. Ils feront, par exemple, la récolte des habits que vous ne portez plus. Et chaque mercredi, dans cette assemblée-là, ils ont ce qu'on appelle en allemand le Kleiderkammer. Kleiderkammer, ça veut dire qu'ils partagent les habits aux réfugiés. Ça m'a tiqué. Quand je suis entrée dans cette assemblée-là, ce n'était pas une grande assemblée. Ce n'était pas une grande assemblée. Et je me suis dit, mais au fait, ces gens ont de la vision. Ce n'est pas le fait d'être grand, mais c'est le fait, premièrement, de voir, de pouvoir placer un but et de pouvoir partir dans ce but. Et moi, je pense que si aujourd'hui, les églises sont capables d'avoir des chaînes de télévision, si aujourd'hui, les églises sont capables d'acheter des jets privés, si aujourd'hui les églises sont capables d'acheter des bâtiments, je pense qu'il serait aussi possible aux églises, ne fût-ce que d'avoir un resto du cœur chaque mercredi ou bien chaque samedi. C'est plus question de vision et surtout, il y a quelque chose, il y a rien qui n'est trop grand pour un chrétien. Et ce n'est pas seulement dans un sens individuel. Ce n'est pas seulement quand je cherche du travail que rien n'est trop grand pour un chrétien, mais aussi dans un sens communautaire. En tant que communauté, il n'y a rien qui ne peut être trop grand pour un chrétien. Amen. Et en tout cas, moi, ce qui me tique, c'est que dans tous les aspects que tu as évoqués, c'est que le fait d'avoir des grands temples, d'avoir des grands jets privés, malgré toutes ces choses qui paraissent si pompeuses, on n'arrive pas à pouvoir impacter le monde dans lequel nous nous trouvons, la société dans laquelle nous nous trouvons. Aujourd'hui, les gens se permettent de dire, ouais, la religion, l'opium du peuple, on n'est pas là pour promouvoir la religion, nous promoutons la foi chrétienne, mais de voir comment avec ces choses qui peut-être ne nous feront pas grands, parce qu'on se dira, on n'en profite pas, c'est d'autres personnes qui vont en profiter, en posant de tels actes, comment l'Église pourra être glorieuse. Parce que, bien aimé qu'on se le dise, une personne qui bénéficie. Je donne un exemple banal, on a donné l'exemple de la diaconie ici en Allemagne. Les gens qui profitent des bienfaits de la diaconie ne sont pas forcément chrétiens. Exactement. Mais ce sont des gens qui pourront témoigner des œuvres des chrétiens. Exactement. Et le témoignage, comme tu l'as dit, maman Patricia, ne se limite pas seulement dans la spiritualité, mais elle va au-delà aussi dans les œuvres que nous posons. On ne peut pas prétendre avoir un témoignage spirituel comme nous ne pouvons pas traduire ce témoignage spirituel dans nos œuvres. Amen. Maman Patricia, une autre question, je pense que ça sera ma dernière question avant que nous puissions clôturer, c'est que dans le monde, il y a des gens qui sont influents, il y a des compagnies qui sont influentes. Est-ce un péché si une église s'associe ou trouve par exemple un sponsor, comme on les appelle dans ce monde, avec une compagnie, parce que tout le monde sait aujourd'hui les grandes, comment on appelle concerts, les grandes compagnies, les grandes multinationales ne sont pas forcément chrétiens, ils sont des Illuminati, ceci, cela. Alors il y a certains chrétiens qui se disent, moi je n'aimerais pas me souiller en allant m'associer avec de telles personnes. Mais pourtant il y a d'autres assemblées, d'autres églises qui se disent, on n'a peut-être pas forcément les moyens, mais si ces compagnies veulent bien nous sponsoriser, on pourra en profiter pour aider les autres. Est-ce une bonne initiative de la manière chrétienne, spirituellement, chrétiennement, ou bien on se détourne en faisant ce genre de choses? La question de Corinne est très pertinente. C'est une question pertinente. Pour te dire la vérité, je ne pourrais pas te dire oui ou non. Je ne pourrais pas te dire oui ou non si il est vrai ou bien il est bon. Je dirais toujours qu'il serait mieux d'agir dans le cas pour cas. Mais je me dis toujours dans un sens que il y a un principe que moi j'ai appris et c'est un principe qui marche pour tout le monde. Dieu a établi de principes et nous vivons dans un univers de principes. Nous connaissons que par exemple en physique, il existe la loi de la pesanteur. Que tu sois chrétien ou que tu sois païen, que tu sois, je ne sais pas moi, de n'importe quelle foi, que tu crois ou que tu ne crois pas,
La loi de la pesanteur s'applique sur toute personne qui vit sur la terre. Exactement. Et il y a aussi un principe auquel moi je crois à ces principes-là, c'est le principe du donner et du recevoir. Et en parlant du donner et du recevoir, très souvent on a limité le donner et le recevoir, très souvent dans les offrandes, dans les dîmes, et par exemple dans l'offrande du prophète. Non, les donner et les recevoir, ça va bien au-delà de cela. Je veux te raconter, c'est une histoire qui est vraie, que j'ai vécue dans une société de la place où je travaillais. On avait des problèmes financiers à la société. Quand on a eu d'avoir des problèmes financiers, il a été demandé à un groupe d'économistes de pouvoir essayer de mettre en place les mesures pour permettre à la société d'épargner afin que la société continue à rester productive sur le marché. Et ces groupes-là ont essayé de travailler. La société avait des œuvres caritatives pour eux. Parmi les œuvres caritatives de la société était en train de pouvoir financer les universités. Alors les collègues sont arrivés, ils ont fait leur travail en se disant, en tout cas pour que nous restions compétitifs, nous allons proposer que nous puissions éliminer la position, disons le poste du don que la société fait à l'université. La société avait aussi une fondation où la société finançait aussi des orphelins en Inde. Ils ont proposé de pouvoir éliminer cela. À ma surprise, le conseil d'administration a rejeté cette proposition-là. Je me suis posé la question, mais pourquoi ils ont rejeté? On aura la possibilité de pouvoir épargner beaucoup d'argent en disant, Corinne, c'était des païens. C'était des païens, des capitalistes par surcroît, des païens, des capitalistes par surcroît. Ils ont dit que si nous devons épargner, nous épargnerons dans n'importe quel point, mais nous n'épargnerons pas en ce qui concerne les œuvres caritatives, en ce qui concerne les dons. Car ce n'est qu'en donnant que nous pouvons aussi recevoir. Moi, je me dis, si les païens peuvent comprendre ces choses, si les païens peuvent comprendre ces choses et les appliquer, effectivement, ça va fonctionner pour eux. Parce que ce sont des principes qui existent. Et en ce qui concerne une société qui voudra, par exemple, investir dans une église, personnellement, moi je trouve, c'est une réponse personnelle, je ne dirais pas que c'est la Bible qui le dit, c'est mon avis personnel, je ne trouve pas cela mal, je ne le trouve pas mal, parce que cette société-là, si elle estime qu'elle aimerait apporter son aumône et qu'elle aimerait aussi être bénie, je pense que cela est une bonne chose. Mais j'aimerais ajouter quelque chose, Corinne, tu sais, la place de l'Église repart déjà, peut-être si nous essayons de voir plus tard dans la société juive. C'est vrai que dans la société juive, l'Église n'existait pas, mais même dans l'Ancien Testament, nous pouvons voir que la société ou bien l'État juif ne pouvait pas se passer du sacerdoce. Et quand on parle du sacerdoce, ce n'est pas seulement le prophète. Le sacerdoce n'était pas seulement, comment je peux dire, composé du prophète. Quand on parle du sacerdoce, il y avait des gens qui travaillaient dans les temples. Et il y avait par exemple des gens qu'on appelait les docteurs de la loi. Dans cet instant-là, ces gens-là avaient la responsabilité de l'enseignement dans cette société-là. Remontons un peu dans l'histoire. L'école, à la forme d'où nous connaissons l'école aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été promu par Charlemagne vers les années 800 après Jésus-Christ. Le cours d'histoire. Donc ça veut dire que l'école, c'est quelque chose qui est venu bien après. Mais posons-nous la question, dans les sociétés préhistoriques ou bien dans les sociétés avant Jésus-Christ, qui avait le rôle de l'éducation? Les rôles de l'éducation, par exemple, dans la société juive, c'était l'Église. C'était le temple, c'était le sacerdoce. Quand on parle, par exemple, les rabbis dont on parle, par exemple, en Israël, c'était des docteurs de la loi qui avaient comme rôle aussi de pouvoir éduquer ces jeunes-là qui venaient pour apprendre la Torah. Donc, ça veut dire que l'Église avait une place très, très importante à jouer dans le développement sociétal. C'est très important ce que tu dis, parce qu'aujourd'hui, nous sommes là à nous plaindre du système éducatif à l'école. On veut donner des cours de sexualité à nos petits-enfants en crèche, nos enfants de 3 ans, 4 ans. Je ne sais pas pourquoi un enfant à 4 ans doit savoir si c'est quoi la sexualité. Mais bien aimé, vous voyez que par là, nous avons aussi quelque part perdu
cette place importante qu'on avait dans la société qui était ce rôle dans l'éducation. S'il y avait plus d'écoles dirigées ou sous le contrôle de l'Église, je ne pense pas que ce genre de dérive allait prendre place. Et quelque part, l'Église allait aussi être respectée pour ce rôle éducatif. Aujourd'hui, dans notre continent, en Afrique, dans nos pays, malheureusement, beaucoup de personnes commencent à mépriser l'Église en disant que l'Église est là pour abrutir le peuple, que l'Église n'encourage pas les travaux. Alors que si l'Église avait vraiment cette place qui lui était destinée, parce que vous voyez jusque-là qu'on ne s'est pas égaré de la volonté de Dieu qui n'a été ça que dès le départ, dès le début. C'est peut-être nous qui l'avons mal compris, mais ça a toujours été ça dès le départ. Et on comprend maintenant qu'est-ce que nous devons faire afin de pouvoir être écoutés. Tel qu'on pourrait venir à Ecclésiaste chapitre 9, le verset 16 qui est notre passage de base pour notre conversation aujourd'hui. C'est que la sagesse du pauvre n'est pas méprisée. Tant que l'Église du Seigneur n'est pas écoutée, tant que l'Église semble être pauvre alors qu'elle a tout pour être riche, alors qu'elle est véritablement riche, tant qu'on aura cet aspect de pauvreté, on aura beau parler, crier comme on veut du matin au soir, personne ne voudra nous tendre son oreille à cause tout simplement de cet état de pauvreté que l'on présente. Voilà. Maman Patricia, pendant que tu parlais, j'avais dit que c'était ma dernière question, mais il y a une question qui m'est venue. Je vais penser à nos chers amis pasteurs. Les pasteurs diront, mais maman Patricia, nous sommes déjà là en matière d'offrande du prophète, offrande de je ne sais quoi, action de grâce. On ne donne pas suffisamment d'argent. Maintenant, toi, tu viens encore nous parler des aumônes et de ceci, de cela. Aujourd'hui, dans mon pays, parce que moi je suis originaire de la RDC, on pointe le doigt aux pasteurs, on dit que oui, les pasteurs sont bien habillés, ils ont des voitures, ils ont tout ceci, ils ont tout cela, mais les chrétiens qui viennent dans leurs églises sont démunis, souvent ils sont mal habillés, ils doivent faire les pieds de chez eux jusqu'à l'église et tout. Et il y a l'argument que l'on donne que celui qui travaille à l'autel, mange à l'autel. On dit que les hommes de Dieu doivent être honorés. Mais est-ce que quelque part, c'est une sorte d'injustice? Cette injustice, déjà nous vivons une injustice sociale de notre société où les richesses ne sont pas réparties également. Mais quand on revient encore à l'église, on trouve ce genre d'injustice sociale. Est-ce qu'aux yeux de Dieu, c'est bien? Est-ce que Dieu veut que nous puissions seulement qu'une catégorie de personnes soit honorée de cette manière et que d'autres ne soient pas honorées? Parce qu'on a dit donner, vous allez recevoir. Certains diront que nous donnons, mais quand on donne, il n'y a qu'une catégorie de personnes qui en profitent et les autres restent démunis. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ta question, sincèrement, elle est dure. Je veux essayer, à la lumière de la parole de Dieu, de répondre à cette question. Je pense, à mon avis, que le problème que nous connaissons aujourd'hui, c'est parce que l'Église a plus la main tendue. Ça veut dire que l'Église attend de recevoir au lieu que l'Église soit celle qui donne. En tant qu'Église, nous avons tellement beaucoup à donner parce que nous avons tout reçu. L'Église, c'est l'entité qui a tout reçu aujourd'hui pour pouvoir tout donner. Je pense que c'est plus, moi je me dis, c'est plus question de vision. Parce que tu as l'habitude de dire et de prêcher, c'est que tu vois, c'est ce que tu attends. Et l'Église, peut-être que nous ne sommes pas encore arrivés au but, au point par exemple, de nous considérer comme une communauté. Et qu'en tant que communauté, vous savez, dans l'Église, il y a des gens qui ont de l'impact, mais l'impact est plus individuel. L'impact est plus individuel. Vous allez remarquer qu'il y a une personne qui, par exemple, à elle seule accomplit un tel acte, ou bien il y a une personne à elle seule qui accomplit un tel acte. Mais l'Église en tant qu'entité, la Bible est en train de dire que la foi sans œuvre est une foi morte. Amen. Mais aussi, si tu as les œuvres et que tu as la foi, ça marche. Ça veut dire que les deux marchent en commun. Donc ça veut dire que nous avons besoin de la foi, mais nous avons aussi besoin des œuvres, parce que les œuvres, c'est ce qui nous accompagnent. Pour revenir un peu à ta question en ce qui concerne les pasteurs, ou bien en ce qui concerne les gens qui habitent à l'église, par exemple, ou bien les gens qui viennent à l'église, moi je pense que c'est un problème plus de vision.
C'est un problème plus de vision et que l'Église aujourd'hui n'a pas cet impact-là qu'elle devait avoir, considérant normalement si l'Église, là où elle s'établit, elle avait de l'impact et que la société remarque, depuis qu'il y a l'Église, nous remarquons qu'il y a la délinquance juvénile qui diminue. Bien, Corinne, je te dirais que même ceux qui sont païens, ne fût-ce que parce qu'il aimerait que son enfant soit cadré, il enverra à l'église. C'est une réalité, c'est une réalité. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate malheureusement? Plus il y a la prolifération de l'église dans certains coins, je ne dis pas partout, dans certains coins, plus il y a le chômage. C'est une réalité. C'est pourquoi c'est plus un problème de vision et de perspective. L'église ne devait pas être celle qui tend la main. Exactement. L'église devait être celle qui donne. L'église devait être celle qui donne parce que c'est elle qui a tout reçu. C'est elle qui a tout reçu et c'est elle qui a reçu le mandat de représenter Christ. Et en parlant de Jésus-Christ, on a dit que Jésus-Christ n'avait pas seulement chassé les démons. Jésus avait nourri les gens. Jésus avait nourri les gens. Et je pense aussi, maintenant pour revenir à ta question, je n'élude pas ta question. Pour revenir à ta question, je pense que l'Église a ce devoir-là aussi de nourrir. Il y a certaines choses pour lesquelles nous devons prier, qui se présentent, mais il y a certaines choses où l'Église a besoin de marquer sa présence physique. Parce que Christ marquait aussi sa présence physique. La foule a commencé à suivre Jésus-Christ, c'est écrit quelque part dans Jean. Jésus-Christ leur dit, en fait, vous me suivez parce que vous avez mangé du pain. Jésus leur dit, vous tous là, vous êtes en train de me suivre parce que vous avez eu aujourd'hui à pouvoir manger du pain. Donc, ça veut dire que cela montre l'impact aussi physique que nous devons avoir. Je pense que s'il y a un bien-aimé qui se présente à l'église et qui est démuni, qui manque de quelque chose, qui ne peut pas payer son minerval ou bien qui ne peut pas partir à l'école, l'église a le devoir. Je ne dis pas l'option. Je ne dis pas l'option parce que l'église primitive faisait cela. L'église primitive avait l'habitude de le faire. L'église a le devoir de pouvoir aussi s'occuper des indigents. Merci beaucoup. C'était une réponse très très claire. Maman Patricia, nous sommes arrivés à la fin. Quel sera ton mot de la fin afin de pouvoir clôturer ce temps si enrichissant que nous avons eu et avant de pouvoir me tourner aussi vers nos frères et sœurs que je puisse voir. Peut-être qu'il y a des questions, il y a eu des questions. Excusez-moi, je n'avais pas vos noms devant moi, mais je vais me hâter de pouvoir voir qui sont là. Maman Patricia, le mot de la fin, afin de pouvoir finir notre entretien aujourd'hui. En tant que mot de la fin, moi je me dis, Dieu, vous savez, Dieu c'est pas quelqu'un qui vient poser des diagnostics, pas pour donner, sans donner des thérapies. Voilà. J'ai l'habitude de dire que s'il y a quelqu'un qui vient te révéler pour te dire que tu es malade et qui ne peut pas te donner une thérapie, ça ne servirait à rien. Ça ne sert à rien, qu'il garde ça pour lui. Il le garde pour lui. Or, Dieu a l'habitude de révéler pour délivrer. Dieu ne révèle pas pour humilier, mais quand Dieu révèle quelque chose, ça veut dire qu'il y a une thérapie qui s'accompagne parce qu'il aimerait délivrer son peuple. Amen. Et je me dis, c'est quelque chose que l'Éternel aimerait mettre dans le cœur de son peuple et que nous soyons des témoins de Jésus-Christ à 100% tel qu'il était. Ça veut dire que notre témoignage, qu'il ne se limite pas à chasser les démons, qu'il ne se limite pas à guérir les malades, cela est très important, nous avons besoin de cela, qu'il ne se limite pas dans les dons spirituels, cela est très important, nous avons besoin de cela pour l'impact, mais qu'il aille aussi plus loin avec la diaconie. Christ a nourri les gens physiquement. Quand les gens avaient faim, Jésus ne les a pas renvoyés. Il a dit, moi je me dis, toutes les paroles que Jésus-Christ avait l'habitude de dire aux disciples, c'est comme s'il était en train de s'adresser à nous aujourd'hui. Il a dit aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. Ça veut dire qu'il nous dit à nous aujourd'hui, l'Église, de pouvoir donner nous-mêmes aussi à manger aux indigents. Et je ne pense pas qu'il y a quelque chose qui soit trop grand pour l'Église d'aujourd'hui. Parce que je me dis qu'il y a certains enseignements que nous recevons
aujourd'hui, peut-être que ce sont les enseignements que les gens de l'église primitive ne recevaient pas. Pourquoi? Parce que la Bible le dit, hein, que l'église du temps de la fin sera une église glorieuse. Tel que nous voyons l'expansion, l'éclosion des dons spirituels, tel que nous voyons notre impact dans les spirituels, je pense que de la même manière, on devait voir aussi l'explosion et l'éclosion des bonnes œuvres. De la même manière, on devait voir aussi l'expansion et l'éclosion, par exemple, de la diaconie, de la mission, de l'aide, de l'assistance. Et si cela était le cas, je pense que l'Église devrait s'asseoir parmi les grands. Parce qu'il n'y a pas de vie sociétale sans Christ. Or, qui représente Christ aujourd'hui? C'est l'Église. On ne peut aujourd'hui pas s'imaginer une vie sociétale sans l'Église. Mais posons-nous la question, nous qui sommes dans les assemblées, si aujourd'hui la ville s'est décidée de pouvoir fermer notre assemblée, est-ce que ça va déranger la ville? Bonne question. Si ta ville décidait aujourd'hui de fermer l'assemblée, est-ce que cela va-t-il déranger la ville? Si cela ne dérangera pas la ville, ça veut dire que nous avons besoin d'une thérapie. Il ne suffit pas seulement de pouvoir dire qu'il y a un problème. Moi, j'aime pas dire qu'il y a un problème, mais j'aime plus dire que nous avons besoin d'une thérapie. Donc, Dieu nous révèle cela parce qu'il aimerait que nous soyons capables de voir grand, pas seulement individuellement, que nous soyons capables de voir grand, pas seulement spirituellement, parce que et les royaumes et les nations nous ont été donnés, mais que nous soyons capables aussi de voir grand, même physiquement. Amen, amen. En tout cas, merci, chers frères et sœurs. Merci, vous tous qui nous avez suivis ce soir. Je pense que nous sommes tous interpellés parce que très souvent, quand on parle de l'Église, chacun se retourne et dit, en tout cas, ce message, notre pasteur aurait dû l'écouter, notre assemblée aurait dû l'écouter, mais nous devons savoir que l'Église, c'est nous premièrement. Donc, ça s'adresse à nous, à chacun de nous, que chacun, de son niveau, puisse savoir qu'il est appelé à témoigner Christ aussi dans ce sens-là. Et une fois que nous le ferons, les gens seront aptes à pouvoir nous écouter. Ils écouteront notre message sans qu'on puisse les courir après, les chercher derrière. Parce que vous savez, des fois aujourd'hui, on voit des vidéos d'évangélisation où tu as même peur pour les évangélistes, tu as l'impression qu'ils doivent supplier ou courir derrière les gens. C'est parce que l'Église aujourd'hui a cette image de mendiant. Nous ne sommes pas des mendiants. Nous sommes des fils et des filles du roi des rois. Amen. Ce n'est pas normal qu'un fils et une fille du roi des rois puissent être là et mendier. Ce n'est pas normal que quelqu'un puisse s'approcher, s'adresser à un fils et une fille du roi des rois, lui demander, je ne sais pas, si on rencontre aujourd'hui le prince. Bonsoir à vous tous qui allez suivre la vidéo en différé. Merci de pouvoir partager afin de pouvoir sensibiliser chacun de nos frères, de nos sœurs, de savoir que l'Église ne doit pas seulement témoigner spirituellement. On l'a fait jusque-là, c'est bien. Et on ne doit pas seulement chercher en pensant qu'en achetant des jets privés, en ayant des grands temples, que c'est comme ça que nous allons pouvoir attirer, je dirais même pas attirer, on n'a pas besoin d'attirer, que nous allons pouvoir impacter ou avoir de l'influence. Nous aurons de l'influence quand nous prendrons notre place, la place qui nous est destinée dans cette société. Donc, j'espère, je prie, parce qu'on veut des solutions, que dans les années qui viennent, il y aura plus des œuvres caritatives dans nos assemblées, des écoles chrétiennes, des hôpitaux, des orphelinats, au-delà même de cela, de pouvoir... Peut-être même aussi promouvoir la valeur travail. Hein. Exactement. Vous savez, l'Église devrait promouvoir la valeur du travail. Créer des emplois. Le travail, c'est une valeur. Rappelons-nous, Dieu a travaillé avant de se reposer. Et aujourd'hui, nous les hommes, nous aimons nous reposer avant de travailler. Ou bien sans pour autant penser à travailler. J'aimerais terminer peut-être par une phrase. Bien aimé, remarquons chaque fois que Christ appelait quelqu'un, il trouvait cette personne-là en train de faire quelque chose. Dieu a appelé Pierre. Pierre était dans son lieu de travail, il était dans son poste de travail. Exactement. Il était en train de faire la pêche. Mais très souvent aujourd'hui, nous sommes en train de penser que être chrétien, c'est l'oisiveté. Nous n'aurons rien à faire. Prenons l'exemple de David.
On a appelé David, il était en train de perdre les troupeaux. Mais ce n'est pas du jour au lendemain que David a arrêté de perdre ses troupeaux en te disant qu'on m'a déjà établi roi, je n'ai plus besoin de faire autre chose. Non, malgré cela, il est parti. C'est David qui est parti combattre Goliath par après. On connaît encore le témoignage. David est parti, il a combattu un lion. Pourquoi? Il s'est présenté toujours dans son lieu de travail. Et l'Église devrait aussi apprendre à promouvoir ces valeurs-là pour avoir de l'impact. Et si notre société, la société dans laquelle nous vivons, nous voyons comment l'Église a un apport positif. La société voit comment l'Église a un apport positif. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, comme beaucoup de gens suivaient Jésus-Christ, hein, ils le suivaient parce qu'ils avaient mangé. C'est une réalité. Hein, c'est une réalité. C'est une réalité. Jésus a dit, ils me suivent parce qu'ils ont mangé. Exactement. Donc c'est aussi la mission de l'Église. Amen. En tout cas, c'était très intéressant, surtout que ça m'a déjà donné une idée pour la prochaine fois. Je pense qu'on devrait parler aussi du thème de travailler à temps plein, être pasteur à temps plein, parce que je pense que il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur ça. Nous allons nous arrêter là, et avant de finir, je demanderai à maman Patricia de pouvoir nous conduire dans la prière. Nous avons commencé avec le Seigneur, nous allons finir avec lui. Amen. Nous allons prier. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ces instants que nous avons eu de partager ta parole. Merci d'avoir été avec nous. Seigneur, je dis que tu es le Dieu qui révèle pour délivrer. Amen. Éternel, merci Seigneur, parce que quand toi tu nous châties, quand toi tu aimerais nous corriger, tu nous révèles Seigneur Jésus-Christ nos bavures éternelles afin que nous soyons capables de pouvoir les corriger. Seigneur, donne-nous la force, nous l'Église d'aujourd'hui, d'être tes témoins à juste mesure, Seigneur, tel que toi Seigneur tu as impacté spirituellement, Seigneur, que nous puissions impacter spirituellement. Tel que toi, tu as aussi impacté physiquement, ô Éternel, et que rien ne pouvait se passer de toi, Yahweh, que nous soyons aussi capables de pouvoir impacter, ô mon Dieu, mon roi, physiquement. Yahweh, nous te prions d'ouvrir, Seigneur, les arts de nos esprits. Seigneur, que tu ouvres nos yeux afin que nous puissions voir, Yahweh, là où tu aimerais nous emmener dans le nom de Jésus. Mais par-dessus tout, nous voulons dire, Yahweh, si toi, tu ne bâtis pas une maison, toute personne qui pourrait prétendre bâtirait en vain. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, de nous soutenir, Seigneur, nous, Église, nous, ton épouse, afin que nous puissions voir les choses telles que tu les vois et surtout afin que nous puissions travailler, Père éternel, tel que toi tu as travaillé, tout pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Seigneur, bénis la sœur Coco avec sa chronique qui nous édifie tant et que ton nom soit béni pour l'éternité. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, donc on se retrouve le vendredi prochain, si Jésus ne revient pas, sauf imprévu. Excusez-nous de ce qu'on n'a pas pu être là le vendredi passé à cause de plusieurs choses imprévues, les choses qu'on n'a pas prévues qui arrivent, voilà, ça peut arriver, excusez-nous. Mais en tout cas, le vendredi prochain, nous sommes là, à la même heure, et avec les mêmes visages. Donc voilà, que Dieu vous bénisse, passez une très bonne soirée, au revoir. Au revoir à vous tous.